on va parler du Covid pour commencer. Le pass vaccinal, le 5 janvier. En Conseil des ministres, présentation du texte transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Le 10 janvier, début de la discussion à l'Assemblée nationale. Ensuite, le Sénat avec une procédure accélérée. Appelez-vous à voter cette transformation du pass sanitaire en pass vaccinal? Vous savez que j'ai toujours défendu la vaccination. Depuis qu'il y a ce débat, depuis qu'il y a cette pandémie, j'appelle à la vaccination. Il faut absolument que les Françaises et les Français se vaccinent. Il faut absolument que les Françaises et les Français fassent attention, notamment dans la période qui vient. J'élude pas votre question, mais ce dont on parle, c'est un texte qui pourrait être adopté fin janvier. Fin janvier. La vague, ce que certains médecins, épidémiologistes, spécialistes appellent maintenant un tsunami, c'est maintenant. C'est dans les jours qui viennent qu'elle est en train de nous submerger. Oui. Donc moi j'appelle à la fois les Françaises et les Français, dans cette période de fête qui vient, à prendre toutes les mesures de protection. Maintenant, le pass vaccinal sert à quoi? Il sert à pousser les Français, les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, à aller se faire vacciner. Vous savez, ne soyons pas dupes. Non, vous avez parfaitement raison. Moi, je l'ai dit, vaccin. Maintenant, vous savez, depuis le début, notre référence, c'est la science. La science, la science, la science. Il y a encore 10 jours, l'Organisation mondiale de la santé n'appelait pas à la vaccination obligatoire. Dans les recommandations, il y a quelques jours, du Conseil scientifique, il n'appelle pas à la vaccination obligatoire. En revanche, il nous faut absolument aller chercher les personnes qui ne se sont pas encore vaccinées. Quand dans certains quartiers, on le sait par exemple en Seine-Saint-Denis, les personnes sont tellement éloignées depuis des années des systèmes de santé qu'il faut aller vers ces personnes. Il faut, vous savez, j'ai rencontré il y a quelques mois le président de la Croix-Rouge. Oui. Qui m'expliquait, vous savez, ils ont un réseau extrêmement puissant, ils sont en service de santé sur l'ensemble du territoire. Il me disait, quand on passe 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes avec les personnes qui ont des doutes, on arrive à lever des doutes et ces personnes se vaccinent. Donc, il y a le premier segment, c'est la vaccination. Il y a des irréductibles. Et je vous demande, vous, Jean-Jacques Bourdin, vous, BFM, je vous demande de lancer des campagnes avec les témoignages. Je sais que vous le faites déjà, mais vous avez vu en fin de semaine ce témoignage de cette personne qui s'était pas vaccinée. Je sais plus s'il est restaurateur, je sais plus ce qu'il faisait. Pas vacciné, qui était à l'hôpital et qui pleurait à la télé en disant « J'ai fait l'erreur de ne pas me vacciner ». Vaccinez-vous, j'ai failli mourir. Alors plutôt que d'avoir des publi-reportages du président de la République qui se met en scène dans l'autosatisfaction, ayons des malades qui racontent leur maladie, ayons des malades qui racontent le Covid long, ayons les aides-soignants. Mais je vous pose la question, est-ce que... on verra le texte, moi j'ai pas le texte. Mais vous n'êtes pas contre. Je le dis aujourd'hui. Pas contre le pass vaccinal. Tant que ma référence, c'est la science. C'est la science. Si le Conseil scientifique dit demain qu'il faut aller vers la vaccination obligatoire, je suivrai le Conseil scientifique. Le pass vaccinal est la dernière étape avant la vaccination obligatoire. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Mais ça suffit pas. Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui l'enjeu, c'est la contamination. Et on sait à quel point ces variants sud-africains comme avant indiens sont contaminants. Aujourd'hui, où se passe l'essentiel de la contamination? C'est à l'école. C'est à l'école, vous le savez.